Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir avec nous, Dr Samir Slimane, analyste politique. Dr Samir Slimane, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et merci. Docteur Samir Slimane, en fait, la situation géopolitique dans la région est en perpétuelle tension. À votre avis, dans quelle mesure l'Égypte a réussi à exprimer sa solidarité avec les pays de la région? Donc l'Égypte, comme on l'a remarqué déjà depuis le début de ces conflits, depuis le 28 février, joue un rôle de facilitateur discret, certes, mais on évite un peu de déclarations inutiles qui peut terrer la nervosité d'une partie ou un autre. Il joue un rôle dans la tension entre les États-Unis et l'Iran. On a vu que le président Al-Sisi a insisté sur ses efforts pour éviter une guerre, tandis que monsieur le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelhadi, a parlé aux représentants de l'Iran et des États-Unis. L'Égypte collabore aussi avec les partenaires régionaux, comme Oman, Turquie et autres. C'est juste pour rapprocher les positions, tout en protégeant ses intérêts économiques, comme le canal de Suez, et en évitant une escalade régionale. L'Égypte essaie de faciliter la tâche à tout le monde pour éviter des répercussions irrévocables et en proposant même une médiation pour la stabilité de la région. Voilà. Docteur Samir Slimane, à votre avis, quel est l'objectif essentiel du déclenchement de cette guerre? Que veulent les États-Unis et Israël? Est-ce la chute du pouvoir en Iran? Est-ce la domination dans la région? Est-ce un règlement de compte? Tout d'abord, au début de la guerre, il y avait des objectifs assez clairs. Le président Trump, il voulait avec Israël renverser le régime iranien. Il le retrouve dictature et assassin et autres, on en passe. Et il voulait aussi parvenir à retirer le maximum d'intérêt, surtout le pétrole iranien, qui représente une partie très importante, et en même temps protéger Israël contre les missiles balistiques, et en même temps priver l'Iran de l'arme nucléaire. C'est tous ces facteurs qui ont poussé les États-Unis et Israël à déclencher cette guerre contre l'Iran. Missiles l'ont porté, l'arme nucléaire et pétrole et intérêts américains. Aujourd'hui, les choses sont changées. Les choses ne passent pas comme prévu au début. Les enjeux majeurs aujourd'hui, c'est pour éviter que le détroit d'Ormuz soit bloqué, et les répercussions que tout le monde le sait, avec les 20% de marchandises de gaz et pétrole qui passent, et le blocage total, l'augmentation des prix du pétrole, du gaz, l'empêchement de passage des pétroliers et des armateurs, la flambée du prix du pétrole. On a dépassé $102 aujourd'hui, l'inflation, et puis après, M. Trump au jeu, il fait face à une Amérique interne mécontente. Plus de 70% sont contre ses actions. Il a des élections de mi-mandat au mois de novembre prochain. Et il risque gros si ça continue comme ça. Il essaie de justifier tout ça que l'Iran, si on la laisse faire, ils vont détruire Israël et détruire les États-Unis. Donc ça, c'est son avis, mais qui n'est pas l'avis de tout le monde, même en Europe. Voilà les raisons principales parce que l'Iran ressemble depuis trop longtemps, depuis le régime de Mollah en 1979, c'est toujours en désaccord. Avant l'Iran, elle faisait partie de ses alliés proches. On savait qu'il y avait des relations entre l'Iran et Israël à l'époque du Shah d'Iran. Aujourd'hui, les choses ne sont pas d'une même nature. Comment peut-on évaluer la répercussion de cette guerre, et compte tenu de la clôture, la fermeture du détroit d'Ormuz, sur le marché de l'énergie et du pétrole en particulier?
la fermeture de Trois d'Ormuz, qui représente, qu'on vient de parler, de 20% d'exportation, on a dit il n'y a plus de passage, il n'y a plus de pétroliers, il n'y a plus de marchands, à part les pays proches de l'Iran, comme Inde, Chine, Russie. Aujourd'hui, les répercussions sont énormes et on joue contre le temps. Le président Trump, il parle de 2 semaines maximum de guerre et il voit que ça s'est prolongé plus que prévu. Mais Israël, ils ont annoncé qu'on n'a pas prévu une résistance telle qu'il est de l'Iran sur la durée et supporter autant pas plus de 15 000 buts, 15 000 cibles. Ils ont été détruits, ils ont détruit énormément d'infrastructures iraniennes. Ils ont détruit toute l'armée navale, l'armée de terre, radar et tout autre. Et tous les jours, on entend des destructions de grande ampleur. Donc tout ça, ça fait que si ça continue, ça va augmenter l'inflation, ça va augmenter le risque d'étendre le conflit sur d'autres pays de la région. On en a vu de partout. Oui. Docteur Samir Slimane, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. À tout de suite. Merci beaucoup.